Au travers du coup, de nos clients, en fait, chaque client sur les 1 500 a un site internet, a aussi très certainement une console Secret Box et une console, Shop and Go et donc du coup, vous comprenez qu'il y a plus de 1 500 sites, en fait, qui sont gérés, par l'agence. Pour chacun de ces sites, on va créer un compte Google Analytics sur lequel on va mettre du coup, intégrer le code UA et ça va nous permettre en fait d'analyser en profondeur, certains indicateurs clés, en tout cas sur la fréquentation du site. Là, je vous ai mis une petite, capture des données, globales qu'on peut analyser, tout ce qui est visite, la durée moyenne des sessions, le taux de rebond et c'est vrai qu'en fait, quand on fait des stratégies de référencement naturel, par exemple, voir que certaines pages d'un site web, elles ont un taux de rebond plus élevé qu'un autre, ça peut aussi nous donner une indication sur ce qu'il faut optimiser. Est-ce qu'il y a des problèmes sur le site et comment est-ce qu'on peut, améliorer l'expérience utilisateur des internautes. Également, cet outil, ça nous permet du coup de savoir, d'où proviennent les internautes, comment est-ce qu'ils se comportent sur le site et effectivement, du coup, si on a des conversions. Il y a un petit bémol sur ces données, c'est que c'est toujours des données qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'en fait, on a uniquement les données des personnes qui acceptent les cookies. Sur chacun de nos sites, il y a le petit bandeau tarte au citron et du coup, c'est pas en fait, ces données, elles sont toujours, prendre à des pincettes, c'est plus des tendances en fait qu'on va analyser, si vous voulez. Comme je vous le disais, à partir de juillet 2023, la version 3 sera obsolète et ça implique en fait de faire une migration du coup sur l'ensemble des comptes qui sont existants vers, cette version 4 et c'est vrai que du coup, nous, on a commencé, je dirais qu'on est à 15 en tout cas des sites, on est passé du coup sur, déjà la version 4 et voilà, en tout cas, c'est en cours. Ça implique également, pour certains outils, certains CMS, notamment Magento et les consoles, l'intervention du coup de développeurs web pour l'intégration du coup de Google Analytics 4. Si je poursuis, au niveau des outils de mesure qu'on a pu tester, dans la liste du coup, il y en avait pas mal, hein. Nous, on a sélectionné Matomo, Eurelian et également AT Internet qui est en partenariat avec, Piano, si je oui, il me semble. Et 1er retour du coup par rapport déjà à Matomo, à chaque fois en fait, il y a eu une première réunion avec, les équipes en interne, premier contact, premier échange et suite à ça, il faut également que je précise que l'agence APNU a deux data centers, un à Paris et un à Lyon, c'est-à-dire qu'on a nos propres serveurs et on peut héberger en fait certaines solutions. Et c'est ce qui a été le cas du coup pour Matomo. En fait, on a hébergé la solution sur nos serveurs. On a fait un test pendant 1 mois et on a installé du coup le script JavaScript de Matomo sur, un site, en CMS Jadro. Voilà ce qu'il en est au niveau des conclusions. Le script, il a été installé je suis désolée si vous voyez pas bien les données, mais le script, il a été installé le 12 septembre et on a regardé du coup enfin on a fait pas mal de tests et on est revenu en fait, si vous voulez, sur les outils, l'interface Google Analytics et l'interface Matomo le 12, octobre, donc 1 mois plus tard et on peut le voir, hein, très simplement sur l'interface Google Analytics, vous voyez un petit peu, il y a une courbe quand même qui se dessine au niveau des sessions. On a enregistré, 230 visites, pendant ce mois et sur Matomo, pareil, si on prend les mêmes dates, donc du coup, je l'ai dit à partir du 12 septembre jusqu'au au mois de octobre, en fait, il a enregistré 5 visites. Donc déjà, là, ça nous donne déjà une idée, comme quoi il y a eu une perte, de données, que ces données, enfin, soit on n'en a pas ou alors on en a trop peu. On a également été, plus loin dans l'analyse. On a regardé si on pouvait avoir des données précises sur l'origine géographique des utilisateurs. On n'a pas réussi. Également tout ce qui est données e-commerce, le tracking du coup du chiffre d'affaires, du taux de conversion. Avec Matomo, on n'avait pas ces données, du coup qui remontaient et on s'est rendu compte également, parce que nous on utilise, tarte au citron pour le module en fait, pour refuser ou non les cookies et on s'est rendu compte qu'avec, Matomo, il n'y avait pas de différence de tracking si on acceptait ou si on refusait les cookies. Donc là ça devenait, un un problème et il y avait autre chose, c'est vrai que du coup, Google, quand on utilise Google Analytics, il y a aussi tous les autres outils qui, sont autour en fait de Google Analytics. Vous avez Google Ads, vous avez, Google Data Studio. On utilise beaucoup Google Data Studio pour nos clients parce qu'en fait, plutôt que leur donner l'accès du coup à leur, compte Google Analytics qui est,
Bon ça c'est faisable, hein, mais en fait Google Data Studio, ça va leur permettre une lecture plus simple, en tout cas des données et c'est beaucoup ils sont beaucoup plus à l'aise du coup avec ça et c'est vrai que du coup, il y avait pas forcément de connecteur du coup avec Matomo et ça c'est un problème. Au niveau des autres solutions, je vous disais, on a testé du coup AT Internet et Eurelian et on a rencontré d'autres, problématiques. Déjà la première pour AT Internet, c'est, la question du coût parce qu'aujourd'hui on utilise Google Analytics, on utilise la version gratuite. Il y a une version gratuite, une version payante, mais nous c'est la version gratuite qu'on utilise et AT Internet, si on passait du coup pour, cette solution, il y aurait un coût de 91 000 € par an. Donc on passe de 0 € à pratiquement 100 000 € du coup par an. Du coup voilà, c'est assez conséquent et Eurelian, il y a eu, un autre problème. En fait, je pense qu'ils ont été, du coup suite aux articles de la CNIL, ils sont très sollicités et en fait, ils ont refusé concrètement de travailler avec nous parce qu'ils ont pensé que la conduite du changement allait être trop importante du coup pour une agence et voilà, ils ont pas voulu, nous accompagner en tout cas sur ce sujet. Parmi les autres, solutions du coup qui ont été recommandées par la CNIL, on a également la solution de la proxification et c'est vrai que c'est là où est-ce que du coup je vais y mettre un petit bémol par rapport aux propos du coup des autres, conférenciers. Je vais juste expliquer quand même, la proxification. Donc du coup, la proxification, là vous avez 2 images. Une image avec un exemple de statistique sans proxification. Donc là, vous avez votre navigateur qui envoie directement les données à l'outil de mesure qui va être Google Analytics. Et en fait, vous avez l'exemple du coup de statistiques avec proxification. Donc on a le navigateur, sauf qu'on a entre en fait le navigateur et l'outil de mesure, en gros, vous avez un proxy, c'est-à-dire un serveur qui va en fait venir filtrer les données qui vont être amenées du coup à l'outil de mesure qui va être Google Analytics. Là où j'émets, le bémol, c'est que c'est vrai que du coup, quand l'article il est sorti, on a fait pas mal de recherches. Tout de suite, on a vu que ça impliquait du coup des coûts et il fallait vraiment du coup qu'on fasse une étude vraiment de faisabilité, si vous voulez, par rapport à cette solution et c'est vrai qu'en fait, j'avais été, chaque année, les chefs de projet trafic partent, au SEO Camp. Le SEO Camp, c'est une conférence, sur Paris, où est-ce qu'en fait, il y a tous les chefs de projet trafic SEO et SIA qui se rencontrent et ça permet du coup d'échanger, voir aussi d'autres agences, qu'est-ce qui est préconisé et de débattre également sur des sujets d'actualité et c'est là, en fait, on a rencontré du coup l'agence, Woptimo et c'est là où est-ce qu'en fait, on a discuté avec eux et ils nous ont dit qu'en solution de proxification, on pouvait également parler de Google Tag Manager, server side. Google Tag Manager, je vais faire simple, c'est un gestionnaire de balises qui permet en fait d'intégrer des balises sur un site sans modifier le code. Concrètement, on est sur un site web, on peut mettre une balise sur un bouton, call to action, on peut mettre une balise sur un bouton téléchargement d'un fichier et en fait, ça va envoyer en fait le nombre de clics, le nombre de téléchargements qu'il y a eu sur un fichier ou, sur un bouton appel et cetera. Donc voilà, nous on l'utilise pour, l'ensemble de nos sites et en fait, l'idée du fonctionnement, si vous voulez, aujourd'hui, sans, enfin GTM tout seul, sans GTM server side, en fait, là, vous avez le contenu du site web, donc on est sur le site, du client et le normal, en fait, c'est toujours le même principe, il envoie, en fait, directement vos balises de votre GTM directement à votre outil d'analyse d'audience, du coup le serveur Google Analytics et le serveur, Facebook Ads. Le problème, là où la CNIL du coup, ce qui n'allait pas en fait, c'est que, avec Google Analytics, les données sont stockées sur, des serveurs qui sont situés aux États-Unis et en fait, ce que propose la solution, GTM Server Side, c'est du coup d'avoir, un serveur, toujours entre du coup vos balises, enfin le navigateur du coup de l'internaute. Vous avez un serveur du coup, là ils l'ont indiqué, donc conteneur GTM Server Side qui va en fait donc du coup ça va être le serveur en gros de l'agence, en gros qui est entre, du coup le site web avec nos balises posées dessus et l'outil du coup de Google Analytics. Donc voilà et en fait ça permettrait du coup depuis le serveur de l'agence de pouvoir filtrer en fait les données qu'on veut envoyer ou non en fait au serveur de Google Analytics. Voilà, très simplement. Hem que, mmh, que rajouter? Simplement que ça nous permettra du coup d'avoir une
une gestion ou plutôt un contrôle, plus aisé, en tout cas des informations qui peuvent être envoyées aux solutions tierces et d'avoir également la main du coup sur ces données. Voilà. Écoutez, simplement pour répondre, quand même un petit peu à la problématique, qui je le rappelle, qui était, faut-il imaginer le marketing digital, sans Google? Aujourd'hui, je pense que au sein de l'agence, on est encore ouvert et on suit vraiment, enfin, l'actualité juridique parce que je pense on n'est pas à l'abri, du fait qu'il y ait de nouveaux textes de loi qui arrivent. Parce que je pense que c'est un sujet qui, on le voit, hein, qui depuis le début de l'année fait que évoluer et voilà, du coup, je pense que c'est important qu'on continue. Nous, dans notre position également, on n'envisage pas, pour l'instant en tout cas, d'arrêter du jour au lendemain, l'usage de Google Analytics parce qu'en fait, on en a besoin pour, nos campagnes Google Ads. Concrètement, quand on relie le compte Google Analytics et Google Ads, ça permet du coup de nourrir davantage en fait le compte Google Ads, puisqu'en fait on travaille surtout avec les audiences et en fait si vous avez un compte Google Analytics, qui a déjà du coup des paramètres sur les visiteurs, qui connaît déjà le trafic en gros, qui sont les visiteurs du site, nous ça nous permet du coup après de mieux les cibler, en tout cas dans nos campagnes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu, ça reste en tout cas en réflexion et en fait, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est, essayer de rester sur Google Analytics 4, essayer d'être au plus proche, enfin, essayer d'être en conformité, en tout cas, avec la CNIL, peut-être avec la solution, du coup, de la proxification. Je pense qu'on peut se faire accompagner, en tout cas, par rapport à ce sujet et on n'est pas non plus, fermé, en tout cas, à tester d'autres solutions. Ça reste encore, voilà, un échange et rien n'est définitif, en tout cas. Voilà. Écoutez, je voulais juste, c'en est tout pour ma présentation. Je voulais juste en fait, si jamais il y a des gens qui recherchent du coup un stage en tant que web designer, en tant que chef de projet trafic SEO et SIA, community manager, l'agence, c'est vraiment une belle agence, qui est vraiment spécialisée sur un secteur d'activité bien précis. Il y a environ 100 employés dans l'agence et on est basé à Poligny. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez m'envoyer du coup votre candidature et je vous ai mis le petit lien avec, les offres de stage. Voilà, merci à vous pour votre attention. Merci Gaël. Vous êtes dans la pub, hein, ça se voit, et vous avez été bien formé, vous avez bien fait de faire cette petite annonce terminale. C'est le moment, voilà. Vous avez le public, le bon canal. Parfait. Donc voilà, je vous invite à prendre note, hein, pour les étudiants qui nous écoutent. Merci en tout cas pour cette très belle présentation, très claire, très bien formulée, très bien illustrée. Très fier de vous, Gaël. Merci. Je regarde un petit peu le chat. Effectivement, Oui. on a une question et une remarque qui nous sont arrivées. Peut-être une question. Google Tag Manager GTM Server-Side est-il compatible avec Matomo et Aurelian ou bien uniquement avec Google Analytics? Est-ce que vous savez? C'est une bonne question auquel, je suis désolée, je n'aurai pas la réponse. Je pense qu'il faudrait qu'en fait qu'on effectue des tests, mais je ne sais pas, très honnêtement. Ce qui montre aussi que, alors peut-être si des personnes qui nous suivent à distance ont la réponse, n'hésitez pas à Mmh. partager effectivement via le chat, ça peut servir à toute la communauté. En tout cas, je pense, Gaël, que c'était un gros boulot pour vous et votre agence d'appréhender justement les solutions qui sont disponibles et surtout de les intégrer à votre infrastructure, de les tester en parallèle de ce qui Oui. fonctionne déjà, Google Analytics. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire pourquoi vous avez porté votre choix sur les outils que vous illustrez aujourd'hui et pourquoi pas les autres? Simplement, déjà parce que on a discuté aussi avec d'autres agences et c'est vrai que Matomo, c'est vraiment la solution, qui a été aussi, pas qui est vue comme, numéro un, mais c'est en tout cas, on en a bien entendu parler, nous et on a voulu quand même, discuter du coup avec, chaque agence. Après, on est resté en tout cas dans la liste, qui avait été, faite, par la CNIL et aussi au niveau des outils. Hem Si vous voulez, il n'y a pas eu vraiment de sélection. En gros, on a pris ces 3-là parce que c'était ceux qui nous avaient été recommandés. Mais par contre, on s'est rendu compte que certains, du coup, des outils qui étaient recommandés par la CNIL, en fait, on ne pouvait pas forcément les héberger sur nos propres serveurs. Je pense par exemple à AT Internet. Bon, on s'est rendu compte que, en plus du coût de 91 000 € par an, on ne peut pas l'héberger sur notre serveur et du coup, ça ne va pas nous intéresser et il va vraiment, en fait, voilà,
qu'on choisisse en tout cas une solution qu'on peut intégrer sur nos serveurs. Du coup, ça va vraiment être Matomo ou d'autres solutions du coup on-premise. Ce qui me permet de rebondir sur ces 91 000 euros. Effectivement, peut-être que nous avons été trop bien habitués en mettant nos œillères et en ne voyant que ce que nous souhaitions voir des outils proposés par Google, mais ça montre bien le gap, l'écart que doivent franchir les agences. Et ça, c'est qu'un coût fixe qui, en soi, automatiquement ne génère aucune valeur. Hein, on est d'accord? Donc, ce sont des choix assez lourds pour l'entreprise et c'est un très bon exemple. Oui, je rebondis du coup sur ce que vous venez de dire parce que du coup, je trouve que ce que la CNIL fait, bon après un point de vue personnel, c'est vraiment important puisque même pour les internautes, savoir du coup où sont stockées leurs données et à qui ils donnent leur consentement. Mais c'est vrai que je pense que la CNIL, c'est important aussi du coup qu'elle prenne bien en compte du coup le coût, en tout cas de cette conduite au changement. Parce qu'en fait, certes, il y a des opportunités, mais c'est souvent des estimations budgétaires qui nous, il faut que l'on fasse et du temps homme du coup qu'il faut se dégager en fait de nos missions. Il y a une risque aussi, bah, ça on l'a déjà dit, au niveau de la perte des données, au niveau de l'historique et même par le fait aussi qu'on puisse avoir des données moins fiables. On l'a vu du coup avec Matomo, mais je pense que voilà, c'est des choses en tout cas qu'il faut prendre en compte. Merci. Et pour revenir sur le coût, je voudrais juste faire une aparté parce qu'aujourd'hui, un aparté, pardon, c'est que quand vous utilisez des solutions, il faut que vous disiez quand même entre vous, c'est que ça a un coût. Un développement d'un outil aujourd'hui, c'est des fois des centaines de millions de dollars ou d'euros qui sont pour développer un outil. Qu'à aujourd'hui, refuser de payer 91 000 euros, c'est une chose. Je dis simplement que depuis des années et des années, ces sociétés qui n'ont jamais payé un centime ont vécu avec les données des gens, le respect de la vie privée. Ça a un coût. Oui, nous sommes développeurs d'une application sur le suivi de la conformité des entreprises au RGPD. Toute petite société. Le coût du développement du logiciel, aujourd'hui, nous en sommes aux alentours de 700 000 euros. Donc, quelque part, si vous voulez, les données qu'on utilise de manière gratuite, je reviens quand on dit que vous le produisez, pas pour rien. C'est qu'utiliser des solutions GA, c'est qu'à un moment donné, ils doivent vivre aussi, ils payent des salariés. Ils ont des structures, ils ont des frais fixes. Il faut bien les payer. Il n'y a que, non, je ne peux pas le dire, il n'y a que l'État qui arrive, il nous prend des impôts en plus quand ils ont besoin de sous, mais les entreprises, ce n'est pas pareil. Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte de ça et que si la société, l'agence ou les entreprises ne payent pas, il y a bien quelqu'un qui paye quelque part à un moment donné. Et donc, posez-vous la question de qui paye. Et la dernière remarque que je voudrais faire dans le cadre de vos clients futurs, demain de votre société, n'oubliez jamais une chose, c'est que vous avez des vitrines, et la première des vitrines, c'est votre site Internet et le site Internet de vos clients. Aujourd'hui, nous, notre premier constat, c'est de vérifier ces sites Internet, leur conformité. 90% des sites ne sont pas conformes. Moi, je suis client, demain, vous aurez des clients. Dites-vous une chose, si votre site à vous, d'agence, n'est pas conforme, comment voulez-vous vendre la conformité aux autres? Très bonne question. Je me fais simplement le relais pour les personnes qui sont dans la salle de quelques commentaires qui ont été postés sur le chat. Alors Claire qui nous dit un avantage de Matomo, c'est un outil exempt du recueil de consentement. C'est la slide que je vous ai montrée en introduction. Et donc pour le coup, on peut récupérer l'ensemble des statistiques de navigation, pas juste les visiteurs qui acceptent les cookies, et on a des insights bien meilleurs. Effectivement, et puis des éléments de réponse sur la question qu'on se posait tout à l'heure également. Matomo et Aurelian sont des outils que la CNIL recommande, donc nous n'avons pas besoin de mettre en place des GTM server-side. C'est mon collègue Anouar qui a du coup apporté aussi une réponse du coup à la question du coup de la personne qui se demandait si sur Matomo et Aurelian, il fallait mettre GTM server-side. Merci Anouar. Merci à vous deux du coup. Et puis effectivement, une remarque éclairée d'Esté sur la prise en compte des coûts. Effectivement, ce n'est pas à la CNIL de prendre en charge, de prendre en compte dans ses considérations les coûts qui visent à pallier les investissements qui n'ont pas été faits
au départ pour garantir la conformité. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être été trop bien habitué à ne pas supporter ces coûts. Est-ce qu'on ne retourne pas dans une certaine normalité pour tirer parti d'une qualité d'information qui peut-être se payer? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Après, je voudrais juste mettre peut-être un petit bémol du coup. Moi, j'entendais pas du coup que c'était à la CNIL ou autre, hein, mais je dis juste du coup comme c'est la CNIL du coup qui traite le sujet, je trouve que c'est intéressant du coup. Enfin, ce sera intéressant. Moi, j'aimerais bien du coup que du coup cette étude en tout cas elle soit faite. Voilà, c'est simplement à titre personnel. Mais j'entends bien que c'est pas à la CNIL en tout cas de supporter ces frais, c'est clair. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? N'hésitez pas, il y a encore quelques petites minutes. Je vais passer le micro à Pierre Jamet. Donc, juste une annonce pour les étudiants du département LEA, master et licence, pour vous dire que cet après-midi, votre présence est requise, ne l'oubliez pas. Et l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, viendra vous parler des possibilités, des perspectives qui vous seront offertes en Bourgogne-Franche-Comté. Et je repasse le micro, mais je vous dis, n'oubliez pas cet après-midi. Effectivement, donc 14h. Oui, je précise aux participants qui sont connectés. Pour nous, département LEA, master de LCE, la journée continue, mais effectivement, la journée e-commerce grand public se termine dans quelques minutes. Peut-être également pour moi l'occasion de passer une petite annonce sur les périodes de stage de nos étudiants. Donc on a, je ne parlais que pour les masters, je ne connais pas les dates pour les licences. Donc effectivement, on propose des étudiants, comme chaque année, d'excellentes promos qui doivent réaliser deux stages, un en Master 1, un en Master 2. Donc pour les Master 1, c'est un stage de 3 mois qui débutera aux alentours du mois de mars. Je pourrais vous donner les dates précises si vous me sollicitez. Et pour les Master 2, c'est un stage de 6 mois qui débute toute fin janvier. On a encore quelques étudiants disponibles, donc n'hésitez pas à nous adresser des offres, on s'en fait le relais. Et voilà, comme la qualité des présentations de Michele, qualité de présentation de Gaël, on ne forme que des étudiants de cette qualité, donc profitez-en, et encore une fois, on est très fiers d'eux. Je regarde le chat. Est-ce qu'il serait possible d'obtenir un enregistrement de cette journée, alors que partiel, Claire, sur cette fin de session, la session sur les agences? Voilà, pour une raison technique, le début de la matinée n'a pas été capté. Mais en tout cas, je vous donnerai les enregistrements disponibles et puis les présentations dès que j'aurai eu l'accord. On n'avait pas les droits, effectivement. Petit rappel de notre expert, on n'a pas le droit d'enregistrer. Donc voilà, j'ai été en partie conforme avec la réglementation. Et pour la fin de session, j'en suis désolé, j'ai enregistré. Merci encore une fois à tous. J'espère que cette session vous a plu. J'espère que vous avez apprécié la qualité des présentations. Bravo, effectivement. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, à peu près à la même période. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle période de promotion pour nos professionnels qui travaillent en agence. Et encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, Et encore une bonne fois, journée. merci Gaëlle. Au revoir. Donc, à tous les étudiants, effectivement, on se retrouve ici à 14h. Pour être à l'heure, il faut être en avance, donc vers -5, -10. À tout de suite.